Chapitre 3. À la maison. Tandis que nous marchions vers le sud, je jetais de temps à autre, un regard en arrière. Tandis que nous marchions vers le sud, je jetais de temps à autre un regard en arrière vers les collines. Je les avais si souvent escaladées, montant vers les nuages, que leur sommet était pour moi comme de vieux amis, en particulier le pic de Parlik, le plus proche de la maison d'été de l'épouvanteur. Cependant, dès la fin du 2e jour, leur masse familière n'était plus qu'une ligne pourpre à l'horizon. J'étais bien content de porter un manteau neuf. Nous avions passé une première nuit pénible à grelotter dans une grange dépourvue de toit. Et quoique le vent fût tombé et qu'un pâle soleil brillât, le froid se faisait plus vif d'heure en heure. Nous approchions enfin de ma maison et mon désir de retrouver ma famille grandissait à chaque pas. J'avais une telle hâte de voir mon père. À ma dernière visite, il se remettait tout juste d'une grave infection pulmonaire, et il y avait peu d'espoir qu'il recouvre pleinement la santé. De toute façon, il avait l'intention de laisser l'exploitation à Jack, l'aîné de mes frères, au début de l'hiver. Sa maladie n'avait fait qu'accélérer les choses. L'épouvanteur avait désigné la ferme comme étant celle de mon père, or ce n'était plus le cas. Soudain, au-dessus de nous, j'aperçus la grange et la maison, avec son filet de fumée s'échappant de la cheminée, au milieu d'un morne paysage hivernal de champs et d'arbres dénudés. J'étais impatient de me réchauffer les mains devant l'âtre de la cuisine. Mon maître fit halte au bout du sentier. « Eh bien, petit, je ne pense pas que ton frère et ta belle-sœur soient désireux de me rencontrer. Le statut d'épouvanteur met la plupart des gens mal à l'aise. Mieux vaut ne pas les troubler. Va et rapporte-moi mon argent. La fille et moi, nous t'attendrons ici. Je suppose que tu seras heureux de revoir ta famille, mais ne t'attarde pas plus d'une heure. Pendant que tu te tiendras près du feu, nous gèlerons ici. » J'ai l'impression de ne pas faire la même voix qu'avant. Peut-être parce que j'ai la tête qui tourne. C'était vrai. Le travail d'épouvanteur répugnait à mon frère et à sa femme, qui m'avaient recommandé de ne jamais les mêler à mes affaires. Laissant donc Alice et mon maître, je m'élançai vers la ferme. Lorsque j'ouvris la grille, les chiens aboyèrent et Jack sortit de la grange. Nos relations n'étaient pas très cordiales depuis que j'étais devenu l'apprenti de l'épouvanteur. Cette fois cependant, il parut heureux de ma venue. Son visage s'éclaira d'un large sourire. « Content de te voir, Tom !» lança-t-il en m'entourant les épaules de son bras. « Et moi aussi, Jack !» Tout de suite, je demandai. « Comment va papa ?» Le sourire de mon frère s'effaça. « La vérité, Tom, c'est qu'il n'est pas mieux que lors de ta dernière visite. Il y a des hauts et des bas. Au réveil, il tousse et crache tellement qu'il en perd la respiration. C'est terrible d'entendre ça. Hein. Hélas, nous ne pouvons rien faire pour le soulager. » Je secouai la tête avec tristesse. « Pauvre papa, je me rends vers le sud pour l'hiver et je suis venu chercher la somme, qu'il doit encore à monsieur Grégory. J'aurais voulu rester, mais c'est impossible. Mon maître m'attend au bout du chemin, nous repartons dans 1 heure. » Je ne fis pas mention d'Alice. Jack savait qu'elle était la nièce d'une sorcière et n'avait aucune sympathie pour elle. Je jugeais inutile de le perturber en signalant sa présence. Mon frère jeta un vague regard en direction du chemin avant de m'examiner de la tête aux pieds. « Et tu portes le costume du rôle à présent ?» Il avait raison. Avec mon long manteau noir et mon bâton, j'étais un double de mon maître, en plus petit. « Et que penses-tu de mon gilet ?» fis-je en ouvrant mon manteau. « Il a l'air chaud. »« C'est monsieur Grégory qui me l'a acheté. Il a dit que j'en aurais besoin. Il a une maison sur la lande d'Anglezark, pas très loin d'Adlington, où nous passerons l'hiver. Le froid est vif là-bas. » « Oh, ça oui, c'est ce qu'on dit. Je n'aimerais pas être à ta place. Bon, il faut que je me remette au travail, hein. Ne fais pas attendre maman. Elle a été d'une humeur radieuse toute la journée. Elle devait savoir que tu venais. » Sur ces mots, Jack traversa la cour, puis s'arrêta à l'angle de la grange pour m'adresser un signe de la main. Je lui répondis et me dirigeai vers la porte de la cuisine. Maman avait pressenti mon arrivée, j'en étais sûr. Elle avait un don pour ce genre de choses. En tant que sage-femme et guérisseuse, elle devinait souvent que quelqu'un allait lui demander assistance. Je poussai la porte et entrai. Maman était assise dans son rocking chair, près du feu. Les rideaux étaient tirés, comme toujours, car elle ne supportait pas la lumière du soleil. Elle me sourit. « Oh, je suis heureuse de te voir, mon fils, » dit-elle. « Viens m'embrasser et raconte-moi tout. » Je courus vers elle, et elle me serra fort contre sa poitrine. Je tirai une chaise pour m'asseoir à côté d'elle.
Il s'était passé bien des événements depuis mon passage, à l'automne. Je lui avais écrit longuement, lui détaillant les dangers auxquels nous avions été exposés, mon maître et moi, lors de notre séjour à Prieston. « Tu as reçu ma lettre, maman ?»« Oui, Tom, je l'ai reçue. Je suis désolé de ne pas t'avoir répondu, j'étais très occupé. Et puis, je savais que tu passerais ici en descendant vers le sud. Comment va Alice ?»« Bien. Elle était heureuse avec nous à Chippenden. Seulement l'épouvanteur se méfie toujours d'elle. Nous nous rendons à sa maison d'hiver. Alice va habiter dans une ferme avec des gens qu'elle ne connaît pas. »« Cela peut te paraître sévère, » répliqua ma mère, « mais je suis sûr que M. Grégory sait ce qu'il fait. Tout ira pour le mieux. Anglezark est un endroit sinistre. Sache-le, mon fils. Je suppose qu'il veut tenir Alice à l'écart par délicatesse. »« Jack m'a parlé de papa, » repris-je. « Va-t-il aussi mal que tu le craignais ?» À ma visite précédente, tout en dissimulant ses appréhensions devant Jack, elle m'avait laissé entendre que la vie de mon père approchait de son terme. Je veux espérer qu'il reprendra quelques forces. Je devrais prendre grand soin de lui pour l'aider à affronter l'hiver qui s'annonce comme l'un des pires que nous ayons connus dans le comté. Il est là-haut, il dort. Je t'emmènerai le voir dans quelques minutes. Jack s'est montré amical, dis-je, désireux d'alléger un peu l'atmosphère. Il s'accoutume à l'idée d'avoir un épouvantail dans la famille, on dirait. Maman eut un large sourire. Oh, il le faudra bien. Il a surtout une bonne raison de se réjouir. Ellie est de nouveau enceinte. Cette fois, c'est un garçon. J'en suis certaine. Jack a toujours désiré un fils à qui transmettre la ferme un jour. J'étais content pour Jack. Maman ne se trompait jamais sur ces choses-là. Je remarquai alors que la maison était bien trop calme. Et Ellie ? Demandai-je. Où est-elle ? Pas de chance, Tom, tu tombes un mauvais jour. Tous les mercredis, elle rend visite à ses parents. Elle emmène la petite Marie. Si tu la voyais, elle n'a que 8 mois et elle marche déjà à 4 pattes à une telle vitesse qu'il faudrait avoir des yeux dans le dos pour la surveiller. Mais ton maître t'attend et il fait froid dehors. Viens, montons voir ton père. Coucou à Cédéart. J'espère que ça va bien. Papa dormait profondément, adossé à plusieurs oreillers qui le maintenaient presque assis. Il est mieux dans cette position, m'expliqua maman. Ses poumons sont encore congestionnés. Mon père respirait avec bruit, son visage était gris et son front couvert de sueur. Il n'était plus que l'ombre de l'homme plein de santé qui dirigeait la ferme d'une poignée ferme, tout en se montrant un père aimant avec ses 7 fils. Je sais que tu aimerais échanger quelques mots avec lui, Tom. Pourtant, ne le réveillons pas. Il a passé une très mauvaise nuit. Bien sûr, maman, approuvai-je. Quoique je fusse désolé de ne pouvoir lui parler. Il paraissait si malade et je craignais de ne jamais le revoir. Embrasse-le, mon fils, et laissons-le se reposer. Je regardais ma mère avec étonnement. Je n'arrivais pas à me rappeler quand j'avais embrassé papa pour la dernière fois. En général, il me tapotait l'épaule ou me donnait une brève poignée de main. C'était tout. Va, Tom, embrasse-le sur le front, insista maman, et souhaite-lui de se rétablir. Même s'il est endormi, une part de lui t'entendra, et cela lui fera du bien. Et salut ma glernac, pas de tequila. Ça va bien et toi? Et quelle idée, ferme-les. L'important n'est pas de pas s'endormir, profite-en pour écouter un truc, genre de la musique et tout, qui te mette de bonne humeur, de bonne ambiance. Les yeux de ma mère plongeaient dans les miens, et j'ai lu une volonté de faire. Je fis donc ce qu'elle me demandait. Je me penchai au-dessus du lit et embrassai légèrement le front chaud et moite de mon père. Je perçus une étrange odeur, une odeur de fleurs que je n'arrivais pas à identifier. « Remets-toi vite, papa, » murmurai-je. « Je reviendrai te voir au printemps. » J'avais la bouche sèche et, quand je passai la langue sur mes lèvres, je retrouvai un goût de sel. Maman me sourit tristement, me désignant la porte. Au moment où j'allais sortir, papa se mit à tousser. Je me retournai inquiet. Au même instant, il ouvrit les yeux et me regarda. « Tom, c'est toi !» lança-t-il avant d'être secoué par une nouvelle quinte. Maman vint lui frictionner doucement la poitrine jusqu'à ce que la toux se calme enfin. « Oui, dit-elle, Tom est là. Ne te fatigue pas, ne lui parle pas trop longtemps. » D'une voix faible et rauque, comme si quelque chose restait coincé dans sa gorge, il me demanda. « Est-ce que tu travailles dur, petit? Ton maître est-il satisfait? » « Oui, papa, ça va, » répondis-je en m'approchant du lit. « D'ailleurs, c'est aussi pour cette raison que je suis ici. Monsieur Grégory me garde comme apprenti et réclame les 10 guinées que tu lui dois encore. »« Oh, c'est une bonne nouvelle, mon fils. Je suis content pour toi. Alors, tu t'es plus à Chippenden? »« Oui, papa, fis-je en souriant.
Aujourd'hui, nous sommes en route pour la maison d'hiver, sur la lande d'Anglezark. L'inquiétude se peignit soudain sur le visage de mon père. Il jeta un coup d'œil anxieux à maman avant de souffler. « Oh, j'aimerais que tu n'ailles pas là-bas, Tom. Il court d'étranges histoires sur cet endroit. Tu devras être sans cesse sur tes gardes. Prends bien soin de rester constamment près de ton maître. Écoute avec attention ce qu'il te dira. » Ça se passera bien, papa, ne t'inquiète pas. J'en apprends chaque jour davantage. Je n'en doute pas, petit. Je t'avoue que j'ai eu des doutes sur tes capacités à devenir épouvanteur. C'est un rude travail. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse. En fin de compte, ta mère avait raison. Elle m'a fait le récit de ce que tu as accompli et je suis fier d'avoir un rejeton aussi courageux. J'ai eu 7 fils de bons garçons. Je les aime tous et je suis content de chacun d'eux. J'ai néanmoins le sentiment que tu seras le meilleur de la portée. C'est un peu violent dit comme ça, quand même, hein. Ça, c'est gentil, ça. Merci. Je souris embarrassé. Papa me rendit mon sourire, puis il ferma les yeux. Au rythme de sa respiration, je compris qu'il s'était rendormi. Maman me fit un signe et nous quittâmes la chambre. De retour dans la cuisine, j'interrogeai maman sur la curieuse odeur que j'avais remarquée. Puisque tu me poses la question, je ne vais rien te cacher, mon fils, dit-elle. En plus d'être le 7e fils d'un 7e fils, tu es celui qui a hérité de moi certaines aptitudes. Tu es celui qui a hérité de moi certaines aptitudes. Nous sommes tous les deux sensibles à ce qu'on appelle les signes délétères. Ce que tu as senti, c'est l'approche de la mort. Ma gorge se noua et les larmes montèrent aux yeux. Maman me prit dans ses bras. « Oh, Tom, ne sois pas si bouleversé. Cela ne signifie pas forcément que ton père va mourir dans une semaine, dans un mois ou dans un an. Mais plus l'odeur est forte, plus la mort est prochaine. Si la malade se rétablit, l'odeur se dissipe. Il en va de même pour ton père. Certains jours, elle est à peine perceptible. Je le soigne de mon mieux et je garde espoir. Cependant, c'est ainsi. Voilà, tu viens encore d'apprendre quelque chose. » « Merci, maman, fis-je tristement, m'apprêtant à partir. « Ne te précipite pas dehors dans cet état, me dit-elle avec tendresse. Assieds-toi près du feu, le temps que je te prépare un encas pour le voyage. » Comment ça, de la porter? Ah, bah tu sais, ça se disait, je pense, à l'époque. Hein, tu parlais des enfants comme tu parlais des bêtes. Première idée de la porter, ce genre de choses. J'obéis tandis qu'elle confectionnait rapidement des sandwichs au jambon et au poulet pour nous trois. « On n'oublie rien ?» demanda-t-elle en les enveloppant. « L'argent pour M. Grégory » m'écriai-je. Cela m'était complètement sorti de la tête. « Attends-moi là, Tom, je monte en chercher dans ma chambre. » Par ces mots, elle ne désignait pas la chambre où elle dormait avec papa. Elle parlait de la petite pièce fermée à clé tout en haut de la maison où elle gardait ses affaires personnelles. Je n'y étais entré qu'une fois. Ce jour-là, elle m'avait remis sa chaîne d'argent. Personne ne pénétrait là, pas même papa. Si entassait quantité de caisses et de malles, je n'avais pas la moindre idée de ce qu'elle contenait. D'après ce que maman venait de dire, je compris qu'elle y conservait aussi de l'argent. C'était son argent qui avait servi à acheter la ferme. Elle l'avait apporté de Grèce, son pays d'origine. Sûrement, oui, à Cédéart. Avant mon départ, maman me tendit les sandwichs et compta 10 guinées, qu'elle déposa dans ma main. Puis elle me regarda et je lus de l'inquiétude au fond de ses yeux. L'hiver va être long et rude, mon fils. Tous les signes l'annoncent. Les hirondelles se sont envolées vers le sud presque un mois plus tôt qu'à l'accoutumée, et les premières gelées sont survenues alors que mes rosiers étaient encore en fleurs. Je n'avais jamais vu ça. Ce sera une période éprouvante. Aucun de nous n'en sortira indemne. Il n'y aura pas de pire endroit qu'Anglezark pour passer cette saison. Ton père se fait du souci pour toi, Tom, et moi aussi. Ce qu'il a dit est vrai. Je ne mâcherai pas mes mots. L'obscur gagne en puissance, ça ne fait pas de doute. Et il a une influence particulièrement maléfique sur la lande. Il y a des siècles, on y célébrait les anciens dieux. En hiver, certains tentent de ressortir de leur sommeil. Le plus dangereux d'entre eux est Golgoth, que l'on appelle aussi le seigneur de l'hiver. Aussi, ne quitte jamais ton maître et ton seul véritable ami. Vous devez vous soutenir l'un l'autre. Et Alice? Maman secoua la tête. Elle est peut-être sûre, peut-être pas. Vois-tu, au fond de cette lande glaciale, on est plus près de l'obscur que dans aucun autre lieu du comté. Ce sera
Ce séjour sera pour elle une nouvelle épreuve. J'espère qu'elle la surmontera, mais je ne peux pas en deviner l'issue. Fais comme je te l'ai conseillé. Travaille en étroite connivence avec Monsieur Grégory. C'est le plus important. Nous nous embrassâmes une dernière fois, et je me remis en route. Et voilà.